Et bien le bonsoir, on se retrouve avec Mehdi et le Gims aka Bubble Man once again. Bon les gars, on était au championnat de France ce week-end, vous avez fait une belle perf. Le Gims qui s'est fait arrêter par la variance, on va dire. Par moi. On va dire le V-word. Par moi. Enfin, lui c'est le V-word lui-même. Bon. Comment vous l'avez vécu ce championnat de France 2024? Bah, je laisse Gims parler en premier. Bah moi, franchement, très bien. Ça faisait... C'est mon deuxième CDF, parce qu'en vrai, c'est pas non plus des années que je joue. Et non, j'ai pas eu énormément de temps de train parce que j'avais beaucoup de problèmes perso, etc. Mais l'équipe a fait énormément de taf. Et là, en fait, avec Mehdi, bon, on a quasiment la même liste en main, mais du coup, je pense que franchement, on avait un bon deck. On avait vraiment bien pensé beaucoup de choses. Après, il y a des choses qui diffèrent, mais ça, c'est parce que moi, je suis un cooker, je suis dans mon labo. Et je fais toujours des singeries, mais sinon voilà, l'event s'est très bien passé. Et puis bah, maintenant on supporte les autres qui sont en train de finir là. Voilà. Et du coup bah. Et donc du coup pour toi. Ouais. Ah ouais. Ouais non mais on va faire des montages. On va faire des montages. Ouais. Bref. Et du coup ouais non bah, pour moi ça s'est très bien passé aussi. Top 64 du coup. Je finis 59e à l'issue des rondes. Ça s'est bien passé. Bon, mes défaites c'est surtout à cause de des mains où c'était. Enfin, soit je jouais pas. Soit je jouais quasiment jamais avec les mains de Bricky, bref. Mais ça s'est bien passé, l'event il était hyper bien organisé, on a eu quelques tours d'attente un petit peu de temps en temps, mais en vrai ça allait donc c'était cool. Il y avait quand même pas mal de joueurs, je crois qu'on était genre 2300, 2500, un truc comme ça. 2300 plus, ouais. Ouais, 2300 plus. Voilà. Donc pour moi le top 64 c'était cool. Malheureusement ça s'est arrêté en top 64, je l'expliquerai un petit peu après rapidement. Mais voilà, c'était super sympa. Le deck c'était Snake Eyes Kashtira. Donc vraiment un très bon deck pour les rondes et je pense qu'il est pas trop mauvais pour le top aussi honnêtement. Et au niveau de vos match-ups, vous avez tapé des trucs un petit peu épicés, un petit peu sympas sur le week-end? Ouais, parce que moi j'ai le plus épicé. Ouais, de fou, frère. On le sait, hein, c'était la jungle. C'est la jungle. Et vous avez traversé quel type de jungle pour vous? Alors moi je peux vous faire des games rapidement. Une belle jungle. J'ai une belle jungle, ouais. Bon, Melodius, Labyrinthe Dinomorphia, Centurion Horus, Chimera Melodius, Tempai, Snake Eyes, Snake Eyes Cash, Tempai Voiceless. Et en top, Snake Eyes, Buster, Blader, Spooky Dogwood. Il m'a lavé. T'as pas vu, apparemment il y avait des Dark Magicians aussi dedans. Ah j'en ai vu un tomber au cimetière, Ok. un défait et tout. Allez, bref. Mais donc voilà, et puis ça s'est bien passé, c'était un peu la jungle, mais dès que t'arrivais vers la ronde 7, c'était beaucoup de Snake Eyes. Un tout petit peu de Tempai, mais beaucoup plus de Snake Eyes. Du moins de ce que j'ai vu. Enfin, de deck méta en tout cas. Ouais, beaucoup plus de deck metal. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la liste tranquillement. Ouais, comme tu veux, sinon on peut parler aussi des match-ups de games. Ah ouais, pardon, chaud. Bah ouais, Oh, grille la politesse Ah, quoi. bah attends, je vais regarder. Mais il y en a un qui m'a marqué et en vrai je vais dire un shout-out à lui s'il voit la vidéo un jour. Donc moi c'est le premier. Je vais l'appeler son deck le Ogdoadic Kebab. Donc si tu m'entends, voilà. Il joue Ogdoadic, Evoltil, Alien et j'ai cru que j'allais mourir. Il m'a fait Snake Rain, j'ai cru que j'allais mourir. Bref, mais au final bon j'ai cook un peu, voilà, et je m'en suis sorti. Après Snake Eyes Cash, Branded, Yubel Unchain. Après Yubel Unchain encore, je perds parce que je brique et je suis archi d'accord avec Mehdi. Je pense que le deck en fait, comme on l'a fait en tout cas le main deck, il était très puissant mais ce qui nous tue c'est des fois des mains briquées, ça on peut rien y faire malheureusement. Melodius, Tenpai, encore Melodius, Thibaut de la Royalty, donc voilà. Snake Eyes Pure, Snake Eyes for King c'était contre Junior. Flunder et Tempai contre qui je dois faire draw et c'est pour ça que je suis 65ème et que je suis un golemon. Voilà. Terrifiant. Ok, et bah on passe à la liste. On est parti à la liste. Ok, bon bah le classico, double flamberge, lui c'est vraiment, il est très très fort. Il permet de dodge beaucoup de trucs. Si tu arrives à avoir certaines lignes parfois, tu fais beaucoup de plus tu joues autour d'Entrap. Donc franchement c'est une très très bonne carte. Malheureusement parfois ça arrive de l'avoir en main mais bon c'est un peu le contre-coup et moi je l'accepte. Même moi je le trouvais vraiment très très fort. Bon lui il casse les couilles, on l'a toujours en main mais c'est pas grave. Moi j'aime trop quand on l'a en go second lui. Oui en go second par contre lui c'est de la frappe. Tu fais un petit Phoenix ça part en gag. Mais ça c'est vraiment très bien parce qu'avec Wanted quand on va le tuto et qu'on a déjà la diable on va le tuto. Et en fait on joue autour de tout et c'est trop gratuit. Il gère des trucs qu'on peut pas gérer. C'est une bonne carte et puis il permet de faire des plays X6-8. C'est deux cartes combo. Bon après les ratios classicaux voilà. Tac. Hop, on va les décaler. Ils sont marrants. Et ouais, voilà les petits trucs. 3 Diable Star, 3 trucs comme ça. Hop, le terrain. Ça tout le monde connaît, pas besoin d'expliquer.
Là, pour le coup, ça c'est après avoir bien discuté avec Popo. De base, le ratio c'était 2 terrains et terraforming. Sauf que on se dit que si tu open terrain plus Snake Eyes H, dans tous les cas tu fais combo même s'il y a Droll. On voulait jouer au maximum autour de Droll potentiellement pour pas en prendre des perdus au championnat de France vu que c'est un petit peu la jungle. Et du coup on est parti sur 3 terrains. Néanmoins, le terrain à lui tout seul, il peut te permettre de survivre, de pass turn et potentiellement de gagner parce que les cache-tira plus N-Trap, ça reste quand même assez fort et efficient. Donc, ça aurait été le meilleur deck pour une raison, quoi. Ouais, bah, on peut se dire ça, voilà. Franchement, on va vous présenter les deux suivants là. Bon, voilà, alors, il y a un débat sur le ratio de Fenrir. Gims, il est plus team Licorne. Moi, je suis plus team Fenrir en fait. Mais Licorne, elle est super forte quand tu go first évidemment parce qu'elle a pseudo effet de cross-out qui te permet d'extend et de jouer malgré tout si tu prends un perm sur ton normal H. Donc ça c'est cool, plus avec la Diable Star c'est 2 rangs 7 donc ça fait des plays aussi. Et regarder l'extra adverse parfois c'est hyper fort aussi. Franchement ça peut te sauver des games. Typiquement tu joues contre un Snake Eyes, tu peux lui bannir la princesse et avoir plus de mal à TOTK derrière si jamais il arrive à remonter ton board. Ou les princesses, les charmeuses. Les charmeuses aussi c'est intéressant. Ouais la charmeuse feu en match mort parfois c'est la meilleure target. Parce que si tu la pètes avec ta princesse au cimetière, bah, il peut quand même tuto, tandis que si tu pètes la princesse que lui va se passer par des ténèbres et voilà. C'est un peu brosson quoi. Moi ce que j'ai fait, je te coupé, mais moi je sais que ça m'est arrivé. En gros, je fais une licorne, il y a un joueur en plus, c'est un gars que je connais et tout, il était sympa, mais pour moi elle est tellement plus puissante parce que elle te ramène 2 body parce qu'il y a Burst qui revient tous les tours et tout le temps il y a un body, plus elle check l'extra deck, plus t'as ça qui gère, qui passe ça contre Vendette CFTK littéralement. Et en gros, moi des fois je préfère avoir des boards où j'avais juste ça et ça a tué la game. Et du coup contre un gars par exemple j'ai enlevé 4 de l'extra avec une licorne d'un moment et j'ai dit bah il peut plus jouer, c'est juste trop fort. Pour moi c'est incroyable. Et du coup ouais, la seule différence qu'on a eu, donc moi à la place de mon deuxième terrain c'est une unicorne, mais sinon c'est la même chose. Oui ça t'a joué à 2 unicornes. Ouais 2 unicornes. Donc moi j'ai joué à 1, 1, 3 et en fait je me dis qu'à posteriori, alors deuxième Fenrir, c'est pas si bête. Voilà, Baba, Pierre. Vous aviez peut-être raison en fait sur le deuxième Fenrir, il est hyper oppressant en go second, d'autant plus que tu as envie de le résoudre pour aller tuto un autre cache-tira. Et attention, je vous spoil, dans le deck il y a ça. Et ça, et quand open, genre ça là, c'est terrifiant. Bref, ça on verra plus tard. Donc voilà pour les cache-tira, c'est des très bonnes cartes, ça se complète très bien avec le deck. Et puis surtout dans une méta qui est hyper diversifiée, c'est hyper sympa. Si tu veux, contre Snake Eyes, peut-être que pur c'est peut-être mieux, Snake Eyes pur c'est peut-être mieux pour taper Snake Eyes, mais honnêtement avec les cache-tira ça reste honnête vu les free spots qu'on joue. Ensuite au niveau des free spots, donc là c'est différent je pense. C'est juste ça qui est différent. Je vais commencer par ça. Ça diffère. 3 H, ça diffère pas, 3 en perm, 3 Veiler, bah, t'es un peu obligé de les jouer j'ai l'impression quand même hein, parce que c'est des bonnes cartes quoi. Je vous épargne un petit peu ces cartes là que tout le monde connaît et on sait pourquoi tout le monde les joue. Ensuite, hop, pardon je m'embrouille un peu, tac. Décidé de partir sur 2 Ghost Ogre main deck pour plusieurs raisons. On va parler de tous les decks sauf de Snake Eyes. C'est à peu près polyvalent et ça touche pas mal de choses, plus contre Tempai. Parfois, tu as le terrain, donc ça va être mort, ça va être mort. Tandis que ça, je me dis que ça reste en vie sur le terrain. Il a une application quoi qu'il arrive. Et contre Snake Eyes, on a théorisé que sur le normal Snake Eyes H, tu le fais potentiellement sur Oki Reborn. Ça l'empêche d'avoir un full combo assez puissant. Mais il a quand même un combo, mais bon, c'est moindre quoi. Et s'il a 2 cartes combo, tu fais sur la Selene, t'évites potentiellement une APO aussi. Et même parce qu'elle n'est pas faite avec. Parce qu'elle est pas faite avec IP. Voilà. Et même, non, franchement, Ogre, bah moi du coup, moi les changements ils sont là. Hein. C'est juste ça la chose qui diffère. En gros, moi Ogre, je la trouvais aussi super forte. Je l'ai jouée avant qu'elle soit dans le format, pour d'autres raisons. En tant qu'extender, les gars. Baron. Vamos. Mais en fait, le truc, c'est que moi, pour le CDF, peut-être ça aurait été un event. Plus tranquille, entre guillemets, un double cycle ou quoi, j'aurais peut-être joué ça. Mais là, dans un gros event, je voulais assurer la consistance, donc j'ai mis un 1-for-1. Même si des fois, en vrai, je ne pouvais pas forcément le résoudre et Mehdi avait raison. Mais en vérité, quand je l'avais et qu'il se résolvait, c'était très bien. Ouais, et ensuite, bah ça, parce que. Alors, Mehdi la joue, mais pas en main deck. Mais moi, il y a des. Enfin, ça m'a carry. Dès que je l'ai eu, j'ai gagné. Je vais expliquer pourquoi moi, du coup, je voulais pas jouer 1-for-1. C'est parce que dans ce deck-là, ouais, on joue plus de magie que dans la version Snake Eyes pure. Vous verrez parce qu'il y a encore 5 board breakers qui traînent, plus les terrains cache-tira. Donc je voulais éviter d'avoir des cartes mortes au maximum. Mais ça tient parce que ça reste une très bonne carte. Ouais, je préfère la consistance. Et moi, je suis safe. Ouais, t'as bien raison. C'est une très bonne carte, mais il y a certains match-ups où t'as pas envie de l'avoir quand tu go second. Et je pense notamment à Snake Eyes. Donc je la rentrais uniquement go first ou go second contre Tempai. En vrai, moi ça me faisait pas trop peur. Parce qu'il y avait un game plan, mais je vous expliquerai. Tiens, je t'en prie. Voilà. Tac. Et ensuite, ça c'est bien parce que contrairement à Cosmic qu'on pose, ça nous fait un
Storm, une connerie, ça c'est dans la main et il pourra pas. Bref. Contre des match-up en plus c'est intéressant. Parfois t'as envie de sortir tes impairs et tout. Et ça, Du coup, ensuite, moi je trouve que c'est l'une des meilleures cartes du deck. Merci Axel pour moi, si on joue cash, les faut jouer Tramplette ça. ulti. Si on joue cash, faut jouer ça. Si tu joues cash, t'as envie de jouer ça, je pense. Obligé. Et franchement, voilà, à chaque fois que je t'ai touché, pardon, go second, j'ai OTK derrière, j'ai remonté, c'était cool, malgré les trappes, t'arrives à gérer avec le board, c'est sympa. Contre Amouche, c'est le seul qui a résisté, il manquait 100 points de vie, c'était terrible, après il a remonté, bon voilà, bref. Mais c'était une belle game, donc shout out. Et on peut passer aux deux derniers board breakers du deck, 2 TTT. On peut se poser la question de pourquoi pas 3. L'idée c'est pas non je veux en jouer 2 parce que je préfère 2, c'est juste que je voulais 5 board breakers dans le deck parce que je veux pas nécessairement les toucher quand je go first, à part celle-ci potentiellement si tu prenais une trappe, mais je voulais en toucher au moins une en go second et 5 pour moi c'était à peu près un ratio qui me correspondait. Puis je voulais pas monter au-dessus de 42 minutes. C'est des fausseuses en vérité. En vérité c'est des fauseuses. Moi je suis 3-3-3 donc mon call buy ça faisait 3. Surtout elle la fausseuse. Mais ça c'est vraiment. Quand tu regardes la main, c'est marré contre un Tempai, voilà, il m'a fait une... J'ai regardé sa main, je lui ai enlevé ce qui me dérangeait, combo explose. Voilà. Hop là. Tac tac tac, on va passer à l'extra, rapidement l'extra, ça va aller vite. Les charmeuses, classico, hop, tac tac tac, les Link 4, hop, en lien un peu avec Célène. Tac, tranquillou. Le package OTK bagarre. Tac, après un peu de toolbox, évidemment la classique. Alors comment il s'appelle? Ovged, bref, c'est en allemand, mais c'était à l'époque, il y a un gars qui me l'avait changé il y a genre des années et tout. Il la voulait vraiment, il voulait vraiment la carte, du coup je dis bah attends je te prends ça, ça coûtait rien à l'époque, mais bref peu importe. Du coup ça c'était hyper efficace. Phoenix, bon tout le monde le sait, mais en go second c'est une carte de fou, tu discardes Flamberge, tu roses P2, tu pop 1, c'est une dinguerie. Effet caché. Les monstres sont pas destructibles au combat, j'ai fait un Phoenix, Zelantis, Apollousa, SP, Awat. Vous pouvez pas passer frérot. C'est Phoenix c'est un vrai effet caché. Hein. Trop fort. Laisse tomber, hop là. Il y a un gars qui il y avait Phoenix qui a une Apo à moi finalement. Parce qu'il y a SP Fenrir, la tech, princesse qui pop le Fenrir, tu spé, tac, ta IP elle est toujours en vie pour faire Phoenix. Il y a un mec qui a voulu battle mais après il s'est rappelé que Phoenix ça voilà. Il a été bon, Ensuite évidemment le Dracosac, et je pense qu'il est important. J'ai vu des listes qui jouaient Snake Eyes Cash et qui le jouaient pas. Je pense qu'il faut le jouer parce qu'il est hyper polyvalent. En plus en go second il permet de pète des trucs aussi, c'est intéressant. Il gère parfois. Speed Rain, Non franchement il fait des trucs. Franchement c'est une très bonne carte. et ça permet de jouer quand on a les 2 sets, on fait Apo avant. Ouais c'est la guérilla qui est trop fort. Voilà, lui vraiment, moi je l'ai pas eu beaucoup du tournoi parce que je me suis fait beaucoup interrompre dans mes combos. Mais les fois où il est sorti, il n'y a pas vraiment eu de match. Voilà. Moi je crois une fois il s'est pris Dark Cooler. Mais sinon. Après t'as oui, il y avait trop. Et ensuite tu peux sortir ton. Ah gars non, du coup il y a 2 petites différences. Mais il y a une petite différence ici là. Les gars, explique ton kiki. Voilà. Explique ton kiki. Voilà, c'est simple. Il y a 2 raisons à ça en vrai. Il y a évidemment Tempai. L'idée, c'est pas juste de faire full show pass, parce qu'il peut potentiellement avoir une main qui est plus que correcte et t'avoir au grind après. Grind, je m'entends, un tour en plus et il va tuer. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu essayes de faire des combos, du plus, beaucoup de CA, tu poses ça, potentiellement t'as une Apo, t'as ton Flamberge, t'as IP, t'as ça en plus, tu sais que tu vas pas mourir. Donc tu vas lui interrompre ses plays, il va perdre des cartes, il te reste ça, toi au prochain tour tu repars et tu l'OTK. Voilà, c'est le plan de jeu contre si jamais tu arrives à aligner de niveau 1 en plus de ton combo, sinon tu fais ça pour pas mourir. Voilà. Et parfois, et il y a une autre raison aussi contre Snake Eyes, parfois il peut te permettre de tenir parce que Snake Eyes, la vérité, le game plan c'est d'OTK en la vérité, quand tu go second, c'est un peu limite un Tempai 2.0 parce que tu peux OTK assez facilement. Et il y a une autre carte en side, évidemment, c'est Metal Tronus, donc ça c'était pour les Flunder parce que Flunder ça reste malgré tout un deck qui peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses unfair dedans. Et donc Metal Tronus, ça rendait vivant Metal Tronus contre le deck. Donc ça fait qu'on avait beaucoup à sider contre Flunder. Et toi tu expliques tes cartes. Et moi, du coup il y a 2 cartes différentes, mais on va dire le Nemesis de lui, ça aurait pu être la Lyrillus, mais pas pour moi les gars, ils sont. Ah les gars, lui, je pouvais pas aller au championnat de France sans lui, je suis obligé, donc en vrai il fait pas la même chose sur le papier que les autres dans le sens où il est affecté, mais lui sous IP, si on le time bien, c'est FTK littéralement, et en vrai il gère plein d'autres match-ups genre Branded, même du coup il gère Flunder, Flunder il peut le mettre à mal un peu. Et Flunder c'est chaud, s'il a pas la continue il a perdu, et en vrai j'ai sorti une seule fois, et en vrai il m'a fait la game. Donc franchement. Contre Flunder c'est un peu moins fort mais il joue quand même, et il joue passer le MP en défense. Voilà exactement. Ça joue quoi. Il est vraiment cool. Et du coup l'autre, ça j'ai beaucoup hésité, mais en vérité je vous jure, je dis pas que j'ai raison, mais c'est incroyable. Et en gros,
Bah ça c'est vraiment pour OTK. Le truc c'est que moi j'aime vraiment toujours avoir des options de jeu quand je joue. Et oui on a compris. Mais non mais déjà de 1 lui c'est un genre salade donc c'est normal frérot. Moi j'ai envie de te dire bah vas-y. Mais bref, mais en gros ça, j'ai gagné une game contre un Melodius, il a oublié qu'il était dans le cimetière, il m'a pété un truc. Je pète ses monstres, ça cible pas, c'est trop fort. Skill drain, c'est cool. Donc ça bat skill drain, ça bat les Melodius qui cassent les couilles. En vrai, c'est ça pas mal. rebound des Ita, c'est incroyable. Tu fais Link 1, tu spé Anima, c'est trop fort. Tu battle, lui il est au cimetière, tu pètes le skill drain en face. Exactement. Donc en vrai, il y a l'intérêt. Il m'a vraiment fait beaucoup de games et puis en fait, moi je préfère partir du principe auquel lui il va se respect. Donc c'est un body pour nous, mais moi je préfère faire du moins à mon adversaire que de moi pas faire mourir. Plus, voilà. Donc c'est mon petit tech là-dessus, voilà, contre Labyrinthe, Dynamorphia, lui, il m'a fait la game parce qu'il flottait tous les tours. Et au bout d'un moment, il avait trop d'attaques, il pouvait plus le gérer, il avait plus de cartes et c'est fini. Ça a duré 40 minutes, mais il a été utile. Et en plus, les OTK avec lui, ça part, mais dès que t'as une petite faille, une petite brèche, OTK et c'est fini. Bref, voilà, ça c'était le main et l'extra deck. Et ensuite, on va passer au side. Donc, 2 Lightning Storm, 1 Duster. Ces cartes-là, c'est un peu la jungle ici, donc tu as envie de les avoir. Plus, contre le match-up miroir, tu les rentres parce qu'il y a des skill drain, Metaltronus qui traînent, et autant te dire que ça fait pas plaisir de se prendre un skill drain ou un Metaltronus dans un match miroir. Donc ça, c'était pour moi mandatory. 2 cosmiques, ça c'est encore une fois la polyvalence, plus tu peux potentiellement rentrer contre des match-up auxquels tu t'attends pas, typiquement Centurion. Voilà, tu fais ça, le terrain, t'as pas Calamity et tu joues. Voilà, donc bref, c'est des bonnes cartes, explique pas trop. Là, Metaltronus. Dans la théorie, alors celle-là on l'a testé vraiment avec l'équipe une semaine ou deux avant l'event. Elle est, alors moi je la trouve plutôt forte, je la trouve pas exceptionnelle, mais je la trouve très bien dans le game state où tu as déjà une entrap plus ça, ton adversaire tu vas l'empêcher d'avoir full board, il va pas porter la negate. Et parfois tu peux te dire que toucher Apo c'est très fort effectivement, mais parfois toucher Flamberge c'est encore meilleur. Tu bannis. Tu veux dire un truc? Ouais, en fait l'avantage de la carte aussi, c'est que ça te fait une imperme en plus de générer un body. Et le fait de générer un body, c'est que ça peut t'amener en fait à des link lines qui sont assez fous et qui t'amènent des lignes d'OTK qui sont beaucoup plus faciles que prévu à travers des trucs qui sont pas censés passer court parce que tu as gardé ta normale summon, plus tu prends la Metaltronus et tu lui remontes tout. C'est la bagarre. C'est une vraie bonne carte. Et puis en Go First, ce que je faisais, c'est que voilà, je sais qu'il y a Lightning Storm en face en match miroir. J'enlève mes impermes, je side de ça, parce que si jamais il n'a pas Lightning Storm, ça c'est bien meilleur qu'imperme parce que tu vas lui néguer son truc et tu vas lui bannir face perso. Donc il n'aura plus accès et son Flamberge il devient beaucoup moins fort, son Hawk il devient beaucoup moins fort. Donc c'est une vraie carte. Et bah voilà. Puis elle est polyvalente, elle rentre contre Flunder, contre d'autres match-up et tout. Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de gens qui décident le Flamberge. Ouais, et puis très peu de gens vont cross out ça aussi, je pense, j'imagine. Il y a plein de trucs. Maintenant, t'as pas mal de gens qui le décident et donc du coup tu punis encore plus. Ah oui, tu punis encore plus, ouais. Là, il en a plus quoi. Tu punis, hein. Du coup, quand tu la rentres, tu gardes 2 Flamberges quoi qu'il arrive parce que target Flamberge, je vous assure que parfois c'est meilleur que SP parce que SP, Apo, SP Fenrir, Apo est bégayant. Bref, voilà, on dirait Benny. Aïe. Puis tu lui coupes son follow-up aussi, sa princesse elle est morte, c'est dur pour lui. La suite, voilà, 3 Nibiru parce que Nibiru c'est la jungle, plus contre Snake Eyes, en vrai c'est pas dégueu, tu vas lui affaiblir son board quand même. Et un board affaibli, tu peux le remonter OTK plus facilement. Tu peux jouer, tu peux encaisser de trap et OTK quand même, ça existe. Et puis voilà, les fausseuses de l'extrême, elle est hyper importante dans le deck. J'ai pas touché, mais elle a fait plaisir. Parce que j'ai pas touché moi du tournoi. En revanche ça j'ai touché. J'ai touché 2-3 fois. Par contre il y a combien de raretés différentes là? 3 raretés différentes, peu importe. Voilà. Moi j'explique pas, voilà, le deck il peut se permettre de jouer des floodgates parce qu'il peut les enlever quand il veut. Donc c'est hyper cool et puis voilà, j'aime pas trop les cartes violettes continues, mais elles m'ont été un peu utiles, pas beaucoup aujourd'hui mais. Parce que là c'est l'expert en floodgate qui dit ça mais. Voilà. Et celle-ci en vrai. C'était soit Parfum, soit Callby. Parfum, je le trouve pas ouf en match miroir. Et le seul deck qui me fait peur en vrai, c'est Snake Eyes. Donc elle, et parfois aussi la Puppet Lock, voilà, ça existe. Et elle peut gérer les deux. Voilà. Tandis que Parfum en match miroir, c'est pas une dinguerie. Bref, en gros, elle, go second contre Branded et joue. Bref, il me la fallait, même go first, tu la rentres, elle est cool. Bref, je m'étends pas plus. Vas-y, Gims, tu fais des trucs. Bah, moi, il y a des trucs où je suis d'accord, du coup, il fallait des pets MP. Moi, plus ça parce que je préfère. Être quand j'ai polyvalence, être réactif quoi. Fais voir dans mon sens pour voir. Ils sont beaux. Ben oui, ils sont beaux. Mais en gros, déjà moi pendant un certain temps je voulais jouer des Beasted. Donc en fait jouer Storm ça conflictait avec les Beasted. Au final je joue pas de Beasted, vous allez voir ce que je joue. Parce que en vrai je trouve ça intéressant. Et en gros il m'en fallait au moins 4 disons. Du coup le 4ème c'est lui parce que c'est une fausseuse.
génial contre Flunder, hein, son propre deck, bah voilà, carré dans l'axe. Mais du coup, j'ai préféré ça parce que je trouvais ça plus polyvalent, mais en vrai Storm c'était très bien aussi, ça change pas grand chose, mais j'aime bien la poser, donc carré. Et après, là il y a des changements avec Mehdi, donc on va voir déjà un truc important. Monsieur Gaëtan Le Sage est dans le tournoi, vous devez jouer une carte impérativement. Hop, voilà. Moi j'ai peur de la jungle, hier on a fait des 3v3, on était première round contre des Dark World. Il y a le G qui est dans la salle, bon moi ça c'est obligatoire et en vrai dès que je l'ai eu, elle m'a mis bien. Il y a juste une seule fois où c'était contre Melodius où il m'a herald ça parce qu'il avait, sinon il était pas très bien. Mais sinon elle est vraiment trop forte. Moi je suis pas partisan de Nip parce que en vrai c'est pareil hein. Non mais bien sûr, mais après voilà, bah, si chacun fait ses choix. Mais parce que j'aime pas toujours avoir des end-traps en 6ème. Et Nibiru en vérité, il va Snake Eyes le prend pas tant que ça, j'estime, même si je suis d'accord avec Mehdi que ça a fait vite beaucoup. Mais je préférais ça et que ça me gère d'autres match-ups genre Flunder qui moi me font beaucoup plus peur. Et voilà, donc Droll, meilleure carte. Donc quand je l'ai eu, elle m'a été utile. Et après là, il y a les petites techs me concernant. Bon Mehdi il en a parlé ça. Je pense que tant qu'elle existe, faut la jouer. Je suis d'accord avec Mehdi que contre Snake Eyes c'est pas ouf parce que on sait pas contre quoi il joue. Et si c'est des Kashtira et qu'il a un Fenrir, en vrai, ça va être vraiment plus difficile. Et nous, si on se fait gérer notre board, bah, après on est baisé. Mais par contre, contre tout le reste, voilà, je l'ai pas touché, mais je pense que si j'avais touché, c'était carré. Mais bon, du coup, je la joue. Et big up à Axel qui adore ce genre de carte. Merci. Ensuite, l'autre, elle, par contre, je l'ai touché. Et ça, je l'ai rajouté hier soir à la dernière minute parce qu'il manquait une carte. Mais moi, je suis 3-3-3, je vous l'ai dit. Voilà, j'avais 3 partout et j'ai 3 fausseuses. Voilà. Ça m'a fait gagner toutes mes games. Je la touche, j'ai gagné. Littéralement, tu prends un pot, t'as gagné. Tu prends n'importe quoi, t'as gagné. C'est incroyable. Voilà, rien à dire. Et la carte, elle est trop belle. Et ensuite, ma petite tech. Ça en vrai, je l'avais déjà pensé avant, mais vraiment c'est Marin de la TFL qui m'a fait penser. C'est ça. Et malheureusement pour moi, et bon il y a aussi Stéphanie qui la joue. Malheureusement pour moi, je ne l'ai pas touché au bon moment à chaque fois. Mais si je l'avais touché, vraiment c'était des FTK. Parce que Melodius, si on lui met, il a perdu. Tempeh, on lui met, il a perdu, ou il va faire de la merde. Et Branded, il a perdu. Et en fait, les Beasted, ils étaient pas forcément pertinents pour l'équipe et tout. Et moi, je voulais sortir un petit tech card et tout, sorti du chapeau. Et c'était ça, voilà, et c'est dommage que je ne l'ai pas touché. À chaque fois, je l'ai redraw en 6ème et j'avais envie de mourir. Mais je sais qu'elle m'aurait fait d'FTK, donc je pense que c'est une carte qu'il faut prendre en compte quand même. Mais Metatronus, c'est fort aussi. Ouais, voilà. Donc ouais, bah, en tout cas, juste l'idée du side, c'est peut-être pas à moi d'avoir des cartes qui tuent un deck directement, à part Skill Drain, mais c'était juste de toucher le maximum de trucs. Ouais, faut être... Mais du coup, bah voilà pour la deck profile. Bah écoute, on va faire les petits shout-outs. Vous avez des petits shout-outs? Sous doute. Absolument. Du coup, bah, déjà à toute l'équipe, merci beaucoup pour tous les trains, tout le monde, parce qu'on a pu vraiment, on connaît quasiment tous les decks qui existent, qui sont considérés comme étant potentiellement méta. Merci à la DAC évidemment, parce que vous êtes trop fort en fait. Donc merci à vous, merci l'équipe, Axel derrière la caméra et un chef. On voulait aussi faire un petit big up à July Max. Victor, est-ce qu'il veut Calamity tout le monde? C'est terrifiant. Popo, Noël, et voilà, puis tous les mecs de Paris, ceux qui ont top, bravo à vous. Et puis. Je savais que Popotosh il avait fait une saison éclatée. Ah, les bâtards. Popo, t'es un boss, frère. N'oubliez pas, un Beasted est une demi-princesse. C'est tout ce qu'il faut retenir. Non, c'est un Beasted, c'est demi-Link 4. Voilà, demi-Link 4. C'est une demi-béatrice. Exactement, c'est une demi-tour. C'est une demi-tour. C'est une demi-baronne. En vrai, c'est une demi-win. Big up à ma meuf aussi, heureusement qu'elle est là. Et bah sur ce, est-ce que t'as des shout-outs aussi, Gibbs? J'ai dit, ma meuf. T'as dit déjà, okay. Mehdi l'a dit tout le reste parce qu'en vérité, on est tout le temps collés, c'est l'équipe. Et après, gros travail de l'équipe. Ouais, et big up aussi à d'autres, toute la team UJ, parce qu'en vrai, moi j'ai pas trop eu le temps de jouer, mais les dernières semaines je suis à la UJ et ils m'ont beaucoup aidé. Merci à Lohan pour le soutien, merci à Tristan qui m'avait dit que j'allais gagner le CDF, mais au final non, mais j'espère que lui va le gagner. Merci à Marin, voilà, la TFL, Sebma, toute la team Petit. Ouais, tous les mecs de Paris, les mecs du J aussi, merci beaucoup. Et puis voilà, merci beaucoup tout le monde, salut. Allez, ciao. Tchuss.